Pour vous tous qui aspirez à un enseignement de qualité, voici enfin pour vous une seule adresse. Institut supérieur technique de Lubumbashi. ISTEL Lubumbashi est une institution qui s'est donnée pour mission de former les leaders et cadres professionnels de demain. Étant parmi les rares institutions d'enseignement autorisées à généraliser les systèmes LMD dans toutes ses promotions, ISTEL Lubumbashi est une institution conforme à toutes les résolutions sur les états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire. ISTEL offre plusieurs opportunités nouvelles à travers ses filières innovantes dans le domaine des sciences économiques et des gestions, comme filière de gestion commerciale et administrative, comptabilité et finances, banque, microfinance et assurance, fiscalité, douane et assises, informatique de gestion, réseau, télécommunications et design. Dans le domaine des sciences de la santé, avec comme filière le soins généraux, soins pédiatriques, anesthésie et réanimation. Dans le domaine des sciences technologiques, avec l'électromécanique, l'électricité industrielle, l'électronique, la géomine et la construction industrielle. Dans le domaine de lettres, langues et arts, avec comme filière des arts et métiers, modélisme, technique d'esthétique. Notre adresse à Lubumbashi, nous sommes au numéro 2325 A avenue Kasai, entre Kimbangu et Sondoa. À Likasi, nous sommes au numéro 33 sur l'avenue du Commerce, commune de Likasi. À Kolwezi, retrouvez-nous au rond-point Malou, Église Carmel, numéro 18, avenue Salongo, au bâtiment Le Rocher des Âges. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 99 52 95 772. ISTEL Lubumbashi regorge en son sein un professionnel scientifique qualifié. Choisir ISTEL, c'est garantir son avenir. Bienvenue à tous. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce journal. Tout de suite, le sommaire. Au sommaire de cette session d'information, publication ce samedi 26 novembre 2022 du calendrier électoral qui prévoit notamment l'organisation des scrutins directs du président de la République, des députés nationaux et provinciaux au plus tard le 30 décembre 2023. Et puis l'actualité, c'est aussi Christophe Lutundula, ministre des Affaires étrangères en République démocratique du Congo, a au cours d'un briefing sur les résolutions du mini-sommet de Luanda demandé à la France de jouer un grand rôle pour le maintien de la paix et sécurité dans le pays. C'est tout pour les sommaires. À présent, votre journal. Fini le suspense autour du scrutin prochain en RDC. La Commission électorale nationale indépendante CENI a publié ce samedi 26 novembre 2022 le calendrier électoral qui prévoit notamment l'organisation des scrutins directs du président de la République, des députés nationaux et provinciaux, y compris des conseillers communaux ainsi que urbains au plus tard le 30 décembre 2023. Le président de la CENI a donné les quelques lignes importantes de ces calendriers. Il est dans ce propos recueilli pour vous par Moavro Patient Toumba. Du 24 décembre 2022 au 23 janvier 2023, il y aura identification et enrôlement des électeurs dans les provinces de l'ère opérationnelle 1. Il s'agit de Congo central, Kinshasa, Kwango, Kwilu, Maïndombe, Équateur, Mongala, Nord Ubangi, Sud Ubangi et Tchouapa. Du 25 janvier 2023 au 23 février 2023, ça sera l'identification et enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 2. Ici, il s'agit du Kasaï, dans les provinces de Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, Lomami, Sankuru, Olomami, Okatanga, Lualaba et Tanganyika, ainsi qu'en Afrique du Sud, en Belgique et en France. Du 16 février 2023 au 17 mars 2023, ça sera le tour de l'ère opérationnelle
3, donc l'identification et l'enrôlement, dans le Bas-Ouélé, Haut-Ouélé, Ituri, Chopo, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, ainsi que le Canada et les États-Unis. Du 21 mai 2023 au 21 mai 2023, donc durant un jour, nous allons procéder à la publication des statistiques des électeurs par circonscription électorale. Du 23 mai 2023 au 1er juin 2023, adoption de la loi sur la répartition des sièges par le Parlement. 1er juin 2023, 15 juin 2023, promulgation de la loi sur la répartition des sièges. 2. Opération de réception et traitement des candidatures au scrutin direct. Du 25 juin 2023 au 25 juin 2023, convocation de l'électorat pour la députation nationale. 26 juin 2023, 15 juillet 2023, ouverture des bureaux de réception et de traitement des candidatures à la députation nationale, dépôt et traitement des dossiers de candidature. Le 2 août, la convocation de l'électorat pour les députés provinciaux et les conseillers communaux. Le 3 août, du 3 août 2023 au 22 août 2023, ouverture des bureaux de réception et de traitement des candidatures pour l'élection des députés provinciaux et des conseillers communaux, dépôt et traitement des dossiers de candidature. Du 1er septembre au 1er septembre, convocation de l'électorat pour l'élection présidentielle. Du 19 novembre 2023 au 18 décembre 2023, campagne électorale pour les candidats présidents de la République, députés nationaux et députés provinciaux. Du 4 décembre au 18 décembre, campagne électorale pour les candidats conseillers communaux et locaux. Le 20 décembre 2023, ça sera le jour de l'organisation des scrutins directs du président de la République, des députés nationaux, des députés provinciaux et des conseillers communaux. Le 20 janvier 2024, ça sera la prestation de serment du président de la République. 4. Organisation des scrutins indirects pour les sénateurs, conseillers urbains, gouverneurs et vice-gouverneurs, des maires et des maires adjoints, des bourgmestres et des bourgmestres adjoints. Nous allons commencer avec les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs ainsi que des sénateurs. Le 1er janvier, ça sera la convocation de l'électorat, 1er janvier 2024, convocation de l'électorat pour les candidats sénateurs et gouverneurs et vice-gouverneurs. Sur ce même chapitre, au cours de la publication du calendrier des échéances du scrutin de 2023 par la Commission électorale nationale indépendante CENI, ce samedi 26 novembre 2022, le président de la centrale électorale en République démocratique du Congo, Denis Kadima, a évoqué quelques défis qui doivent être surmontés afin d'éviter toute perturbation sur ce chronogramme. Plus de précisions dans cet extrait choisi pour vous par votre rédaction. La CENI pense être en mesure de surmonter ces défis avec l'aide de toutes les parties prenantes au processus électoral. Le premier défi est de nature financière, avec d'une part la nécessité de garantir son autonomie et donc son indépendance, et d'autre part le respect des délais de décaissement de fonds des opérations. Les contraintes légales figuraient parmi les risques dégagés lors de l'application de la feuille de route. Durant la récente session parlementaire, les deux chambres ont procédé à l'adoption de la loi électorale, laquelle, par la suite, a été promulguée par le président de la République le 29 juin 2022. Nous apprécions cette promptitude. À la suite de cette promulgation, la CENI s'est dotée des textes réglementaires communément appelés mesures d'application sur la base de cette nouvelle loi électorale. Le dispositif juridique sera complet avec la loi portant répartition des sièges, sans laquelle la CENI ne saura convoquer l'électorat des différents scrutins prévus dans le présent calendrier. Le troisième défi de taille est l'insécurité persistante dans certaines parties du territoire national
et qui pourrait avoir une incidence sur le bon déroulement des opérations électorales. Il est évident qu'aucune opération ne peut être réalisée à bon escient sans sécurité des électeurs, des compétiteurs, des agents électoraux, du matériel et des sites des opérations. Un autre défi, bien que la pandémie de Covid-19 semble être sous contrôle, sa persistance ne constitue pas moins une préoccupation sanitaire majeure qui, à côté d'autres épidémies, peuvent avoir des conséquences néfastes sur le déroulement des opérations en cas de résurgence. Dernier défi à relever par la CENI, et non des moindres, est celui lié à la logistique des opérations. En effet, il s'agit précisément de l'inexistence de certaines infrastructures de transport de base, telles que les infrastructures routières, aériennes, ferroviaires et fluviales. Faute de temps, la majorité du matériel électoral va être essentiellement acheminé par voie aérienne, avec pour conséquence une augmentation exponentielle des coûts. Tous les défis ci-dessus énumérés peuvent, s'ils ne sont pas surmontés, influer négativement sur l'exécution du calendrier électoral. C'est ainsi que la CENI invite solennellement les institutions du pays et les parties prenantes à s'impliquer avec responsabilité dans la conduite du processus électoral en cours afin de garantir son plein aboutissement. Dans le souci du développement de leur province, les caucus des députés nationaux du Sud Kivu sont allés rencontrer le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde pour lui faire part de la situation que traverse la province du Sud Kivu pour qu'une solution soit trouvée en toute urgence. Suivez-le dans ce propos recueilli pour vous par votre rédaction. Nous venons d'être reçus par le Premier ministre, chef du gouvernement. Nous sommes les caucus des députés nationaux du Sud Kivu, puisque chez nous, il y a des problèmes. Et quand nous avons des problèmes, nous avons l'obligation de contacter les autorités du pays. C'est dans ce sens-là que nous sommes venus pour parler principalement de deux aspects. L'aspect politique et l'aspect développement de notre province. S'agissant de la politique, hier, je crois que vous avez suivi, le gouverneur Ngouabidje a été déchu à la suite d'une motion de censure, la 4e du genre depuis qu'il est là. Et nous pensons que depuis qu'il est là, la province est très mal gérée. C'est pourquoi nous avons fait part au Premier ministre pour qu'on voit ensemble ce problème. Nous avons posé les problèmes, nous allons continuer le suivi pour qu'on voie si on peut trouver mieux pour la province. S'agissant des projets de développement, nous avons parlé de projets déjà financés, de projets qui ont commencé, mais qui ont, par nous ne savons quelle magie, pendant qu'ils étaient en phase d'exécution, du coup, tout s'est arrêté et nous avons pensé qu'il était temps de pouvoir relancer. Il y a le projet concernant les infrastructures routières pour la route nationale 2, la route nationale 5, la route nationale 3. Et il y a d'autres projets comme l'électrification de l'île d'Idjouï. Le ministre des Affaires étrangères en République démocratique du Congo, Christophe Lutundula, a au cours d'un briefing sur les résolutions du mini-sommet de Luanda demandé à la France de jouer un rôle important pour le maintien de la paix et la sécurité dans les pays de la sous-région du Grand Lac. Suivant. Que le retrait de la francophonie n'est pas à l'ordre du jour et nous sommes, je crois, le premier pays francophone, le plus grand pays francophone. En termes de démographie. Oui, nous avons inscrit, il ne faut pas oublier ça, dans la Constitution, la langue française comme la langue de l'administration. Tout à fait. Donc, au-delà de la conjoncture qui est très difficile, nous ne pouvons pas renoncer à cette vocation qui est de notre appartenance à la francophonie, qui est constitutionnelle. Ce que je peux dire, c'est que nous souhaitons effectivement que la France joue un rôle important
dans la solution de la crise, comme elle a toujours été active. Vous savez, aux Nations Unies, on considère la France, par rapport à nous, depuis des années, nous le savons, comme le pays qui fait le scribe les pen hodlers, comme ils disent des résolutions pour permettre aux Congolais, les accompagner à résoudre la crise. Et nous souhaitons qu'effectivement, cette demande, en fait, ce que vous dites là, c'est la demande politique, diplomatique à la France pour qu'elle soit active. Et je crois qu'il est de l'intérêt des dirigeants de la France de prendre en compte cette demande-là. Au terme d'une série d'ordonnances présidentielles lues le vendredi 25 novembre 2022 sur la télévision nationale, le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a nommé des nouveaux maires, bourgmestres de communes et leurs adjoints sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ces nominations sont néanmoins au cœur de plusieurs réactions au sein de la population congolaise. Suivez-les dans ces propos recueillis par Gisèle Kabongo et Gérard Songwa. Si les nominations telles que nous les avons eues hier se sont passées régulièrement, c'est-à-dire conformément à la loi, nous ne pouvons que saluer cela. Ça, c'est la première des choses. Mais le plus grand problème, c'est que les gens qui ont été nommés doivent voir l'intérêt de la population et non l'intérêt de leur regroupement politique. En d'autres termes, ils doivent travailler pour répondre aux besoins primordiaux de la population. On s'attendait, après les élections de 2023, passer peut-être à l'organisation des élections locales. Raison pour laquelle on s'est dit depuis un temps que des dirigeants des communes et voire même des mairies étaient en attente pour pouvoir attendre ces élections-là. Malheureusement, le pouvoir en place a jugé bon, c'est dans la justification que c'est un cadre qui est constitutionnel parce que ces gens ont été reconduits depuis 2016 sur des élections qui n'ont pas été organisées sur le plan local. Mais on s'est dit que c'est en quelque sorte une violation parce que au moment où ces gens attendaient des élections, il y a des nominations et on s'est dit après nomination, est-ce qu'en 2023 nous aurons encore des élections locales et urbaines? Je ne pense pas. Et j'ai dit peut-être que c'est peut-être une mauvaise volonté et c'est une façon de pouvoir en quelque sorte placer des pions de partout que nous sommes maintenant en train d'assister parce que je vous rappelle ici qu'il n'y a pas eu que des nominations au niveau des mairies et communes. Il n'y a pas longtemps, des secrétaires généraux ont été nommés, il y a des mandataires qui ont été nommés, donc on a constaté qu'il y a des nominations qui se passent par-ci par-là et surtout qu'aujourd'hui, le pouvoir en place est beaucoup plus focus sur l'emplacement des personnes qui doivent normalement répondre à leurs demandes, en lieu et place de voir des questions importantes de la République. Au moment où nous croyons que la République est beaucoup plus engagée sur la guerre de l'Est et voire même des questions qui préoccupent la nation au plus haut point, mais on se rend compte que ce n'est que des mascarades qui sont en train de nous faire. Au contraire, ils sont en train de préparer des élections. Même la question de sécurité ne concerne pas totalement des autorités. La questeur de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Moueloa Yvonne, a au nom du bureau de cet organe délibérant remis une somme importante d'argent au propriétaire d'un véhicule endommagé par un arbre qui était tombé dessus la soirée du vendredi 25 novembre 2022 devant le bâtiment du 30 juin de Lubumbashi. Plus de précisions dans ce reportage que je vous demande de regarder. Pas de pertes en vies humaines, mais d'énormes dégâts matériels enregistrés. Voilà le bilan de cet événement malheureux qui s'est produit la soirée du vendredi 25 novembre 2022 devant les bâtiments du 30 juin de Lubumbashi, siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Une branche d'arbre s'est écroulée sur un véhicule en stationnement immatriculé 8588 AN-05 des marques Alphara qui était gravement endommagé. Ayant appris depuis son cabinet du travail, le questeur de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, accompagné des services techniques, a fait les constats amers. Consterné de cette situation, Moueloa Mutalanga Yvonne a compati au malheur qui a frappé les propriétaires de cet engin automoteur avec une somme importante d'argent au nom du bureau de cet organe délibérant pour l'évacuation du véhicule. Cet événement a surpris plus d'une personne car il était mystérieux. Merci.
Merci. La population de la ville frontalière de Kasumbalesa était derrière l'adjointe au maire de cette ville, Fifi Mwitaba, pour une marche de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo et au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Regardez. C'est une mobilisation maximale ce vendredi 25 novembre 2022 à Kasumbalesa pour exprimer les soutiens de la population au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et aux forces armées de la République démocratique du Congo engagées au front à l'est du pays. Toutes les couches de la population sont représentées devant l'école Maendeleo dans la matinée pour montrer à la face du monde la détermination du peuple congolais. Des particuliers, agents publics, partis politiques et associations ainsi que mouvements de jeunes ont marché aux côtés de l'adjointe au maire de la ville, Fifi Mwitaba Kabobo, pour condamner l'agression rwandaise sous couvert du mouvement du 23 mars M23. Au point de chute devant le bureau de la mairie, Fifi Mwitaba Kabobo, maire adjointe de Kasumbalesa, a remercié toute la population pour leur soutien au chef de l'État et au FRDC. Merci. Président wetu atumike mukimya, FARDC batumike mukimya, shibote tutumike mukimya juu ya développement ya mukini yetu. La marche de soutien à Kasumbalesa s'est déroulée dans un climat de paix. Aucun incident n'a été enregistré. Mairie inamipikia aksanti. Aksanti kwa marche de soutien yetu tunafanya sans incident. Amen. Mama Umela. Amen. Marche yetu inapita sans incident. Okatanga tutasema shida Kasumbalesa tozali kolo. Cette marque de soutien de la population aux forces loyalistes a été appréciée par le représentant du commandant en place des FARDC. Le major Kassongo a remercié toute la population en la rassurant que leur soutien est arrivé jusqu'à leurs frères d'armes engagés au front. Jeannette Kabula Kayenga, inspecteur-chef local de la DGDA, ainsi que Aimé Kilicho, sous-directeur de la même entreprise publique à Kasumbalesa, étaient également dans la marche organisée par la mairie de cette ville pour apporter un soutien aux forces loyalistes qui sont à l'est du pays, ainsi qu'au chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Reportage. Si nous sommes là, nous avons marché parce que nous soutenons FRDC et nous soutenons en même temps le président de la République et c'est Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes derrière eux. Nous disons non au M23, non et non, c'est notre terre. Nous prions beaucoup pour ce pays, nous ne voulons pas céder, nous disons non, non. Nous sommes venus ici pour soutenir le FARDC ainsi que le commandant suprême, l'excellence, monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, le soutenir de deux manières. Premièrement, moralement, c'est ce que nous avons fait maintenant, mais aussi financièrement, dans la mesure où nous, comme vous pouvez le constater de la DGDA, nous sommes une régie financière qui demande à ce que nous travaillons pour maximiser les recettes de l'État afin que l'État puisse avoir les moyens de sa politique. Et parmi sa politique, pour l'instant, en ce temps de guerre, je crois que les FARDC sont une priorité. Et par conséquent, nous devons faire un travail au maximum pour que nos FARDC qui sont au combat contre l'ennemi puissent avoir des conditions optimales pour affronter l'ennemi. Et donc, c'est dans cette optique-là que nous sommes venus. Et nous pouvons dire une seule chose. FARDC, nous sommes derrière vous. Nous mettrons les moyens à notre mesure et nous vous disons bonne chance. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Voici le rappel des titres.
Mesdames, Messieurs, au cours de cette session d'information, vous avez eu à suivre la publication ce samedi 26 novembre 2022 du calendrier électoral qui prévoit notamment l'organisation des scrutins directs du président de la République, des députés nationaux et provinciaux au plus tard le 30 décembre 2023. Et puis, vous avez suivi également au cours de cette session d'information Christophe Lutundula, ministre des Affaires étrangères en République démocratique du Congo, a au cours d'un briefing sur les résolutions du mini-sommet de Luanda demandé à la France de jouer un grand rôle pour le maintien de la paix et sécurité dans les pays. Ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames, messieurs. Merci à vous tous de votre attention particulière que vous nous avez accordée. À très bientôt. De la RDC vers le monde et du monde vers la RDC. Présent sur tous les corridors desservant la RDC, LMC offre ses services de transport maritime et multimodal de Dar es Salaam à Mwanda, en passant par Goma, Bukavu et Bunia, de Lobito à Zongo, en passant par Lubumbashi, Kolwezi et Mweneditu, enfin du corridor national de Boma à Kisangani pour les provinces de Kinshasa, du Congo central et du Bandundu, couvrant ainsi l'étendue du territoire national. Par son service de cabotage, le géant des mers couvre le continent africain du nord au sud, via les ports de Safi jusque Durban, de l'est à l'ouest, via les ports de Mombasa jusque Kribi, ainsi que toute la côte ouest africaine. À sa ligne Afrique-Europe s'ajoute celle de l'Extrême-Orient par la Chine et du Proche-Orient par les Émirats arabes unis. Au service de la nation congolaise depuis 1974, les lignes maritimes congolaises garantissent un transit time concurrentiel et un service de porte-à-porte sécurisé. Retrouvez-nous numéro 13 de l'avenue des Aviateurs, immeuble LMC Ami-Congo, Kinshasa-Gombe. Pour tout contact, composez le 082 380 0000. Ligne maritime congolaise, votre transporteur à la dimension des ambitions de la République démocratique du Congo.